d'énormes réussites aujourd'hui, des grosses déceptions. On va voir ce qu'il en est pour ce match entre Toulouse et Bayonne. Le coup d'envoi donné par Juan Cruz Malia, l'Argentin donc à l'ouverture aujourd'hui. Ses qualités physiques, on connaît la polyvalence de tous les joueurs, mais notamment aussi de lui. Avec Mathis Lebel qui est passé, Mathis Lebel qui va filer à l'essai. Est-ce que Mathis Lebel va avoir les cannes? Le soutien derrière de Paul Graou. Non, c'est le ballon pour Jack Willis, le capitaine toulousain. La première occasion est pour le champion de France. Pour l'instant, c'est stoppé, mais non, il y a la puissance de Guillaume Cramon pour aller marquer le premier essai des Toulousains. De ballons pour faire la différence. Mais là, on les a vus aller chercher très rapidement les extérieurs. On a vu Delibes avec cette relance au début. Et puis là, vous voyez Malia avec ce timing, ce décompte. C'est ce laps de temps pour faire cette passe qui va mettre dans le vent, entre guillemets, deux défenseurs. Et puis derrière, il y a tout le travail de Lebel, de ses appuis, de sa vitesse, de sa mise en action qui est extraordinaire. Et puis derrière, il y a toujours ce soutien autour du porteur de balle. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensiez à Castro Ferreira. Finalement, c'est Willis qui, quoi qu'il arrive aussi derrière. Il y a toujours des joueurs, il y a toujours Paul Graou qui colle au ballon. Impressionnant avec un champion olympique, un international et un Delibes en pleine confiance en ce moment. Et c'est ça aussi la difficulté, Marie-Alice, de jouer le Stade Toulousain, c'est que vous pouvez tenir. C'est une part de contrôle au moment de... Il y a quand même un arbitrage vidéo. Ouais, c'est quand il aplatit, il me semblait. Je souhaite revoir la situation d'essai. Est-ce qu'il perd le ballon? Il semble que le ballon reste au contact en permanence de son avant-bras. Il me semble aussi que ça... Puisque c'est une action dynamique à 2 mètres de la ligne. Et il n'y a pas essayé de pénalité parce que derrière, en fait, il le contourne, il ne part pas. Vous avez entendu l'explication de l'arbitre. Alors, il n'y a pas essai, il y a toujours 0-0. C'est que le problème face à Toulouse, c'est qu'il faut résister et ne jamais récupérer. Non, ce sera pour l'instant un avantage avec le ballon sorti par Graou. Choco Barres qui passe les bras pour Paul Cos qui lui aussi passe les bras et Juan Cruz Malia entre les poteaux. Le voici, le premier essai du Stade Toulousain. Il est signé Juan Cruz Malia après 13 minutes de jeu. On va voir cette action. Alors le premier geste, c'est celui de Richie Arnold pour aller justement chercher cette possession, chercher cette touche. Parce qu'on a un Ituria qui saute dans la zone et qui est intéressant aussi. Mais derrière, ça joue juste. On voit la capacité justement, la Choco Barres de passer les bras, ceux de Paul Coste aussi de passer les bras pour jouer en offload et pour avoir les soutiens autour et pour aller chercher Malia justement et valider cet essai. 17e journée de top 14. Et puisqu'on parle du 15 de France, on vous rappelle bien sûr que le Canal Rugby Club demain sera largement consacré au débrief du match du 15 de France à Rome. Pour valider, se récompenser. Cette fois-ci, ça passe pour Joris Second. Vous voyez toujours le lancer pour Guillaume Cramon. Ouais, la bonne prise de balle de Léo Banos avec derrière Guillaume Cramon qui va récupérer le ballon, qui va dynamiser et qui va y aller tout seul. Dans le fermé, Guillaume Cramon l'aura finalement marqué son essai. Il aura fallu simplement attendre la 22e minute. Et il aura fallu attendre une touche, la construction d'un ballon porté, le départ intéressant. On va le revoir justement sur les images, mais quelle efficacité. On le disait, il y a cette fameuse touche, c'est relativement propre derrière. Une mise en place avec, on éloigne rapidement le ballon, d'où la difficulté après de défendre. Et puis on sort le ballon quand il le faut avec un côté complètement dégarni. Oh, il est derrière, Manu Tulagi, il est capable de les asséner. Il est passé Manu Tulagi avec un bon raffut. Mais derrière, attention à ne pas s'isoler. Le soutien arrive avec Guillaume Rouette. Et à chaque fois, il y a un petit quelque chose qui fait que les Bayonnais trébuchent et perdent le ballon. Même si Victor Hanoun, non, il y a un peu de confusion là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il va falloir arrêter ça. Et Bayonne va récupérer une pénalité à 22 mètres, quasiment face au poteau, qui va permettre à pas mal de monde de récupérer. Si évidemment il parvient à passer cette pénalité. Voilà, c'est fait pour Joris Second. 14 pour le Stade Toulousain, 6 pour les Bayonnais. 14, ça prouve quand même que les deux équipes se rendent coup pour coup. Pour l'instant, l'écart n'est pas creusé. Il n'y a que 6 points d'écart, mais les Toulousains qui tiennent toujours autant le ballon avec Clément Verger. Joël Merclair, l'Espagnol. Et Malia, voilà, qui a décidé de changer la direction du jeu. Juan Cruz Malia qui passe. Juan Cruz Malia qui a Nelson Épée. Et
le champion olympique qui marque le 3e essai pour le Stade Toulousain, qui juste avant la mi-temps est déjà dans les clous du bonus offensif. On va le revoir avec cette passe supplémentaire, on le voit, ce point de fixation, et puis derrière on va le voir, ça va être Juan Cruz Malia, vous voyez sur ses appuis, et ben il va complètement éliminer Esteban Capilla, et puis derrière même Nelson Epé, avec le peu d'espace qu'il peut avoir, simplement sa mise en action, la qualité de ses appuis, et ben il va faire la différence. L'orientation du jeu de Juan Cruz Malia, l'inspiration de la part de l'ouvreur argentin. C'est finalement Graou avec Castro Ferreira et le soutien de Jack Willis. Pour l'instant, la défense bayonnaise parvient à résister. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Et les Basques vont résister pas très longtemps, puisque derrière, l'essai est validé pour Santiago Chocobares, le 4e essai toulousain. Le bonus offensif un peu plus au chaud pour les champions de France. De côté Toulouse qui va faire toute la différence. Vous la voyez, cette passe, c'est Rodrignetti qui va la faire. Parce qu'il y a une montée très agressive des défenseurs bayonnais à 2 justement sur Rodrignetti. Et il va avoir la justesse technique de ne pas faire le pas supplémentaire, d'avoir cette passe sur un pas pour aller libérer l'extérieur. Oui, à lui tout seul, il va faire la différence. On voit la défense aussi de Victor Hanoun qui est relativement qui est prise. Paul Graou pour valider ces 7 points supplémentaires. Ouais, Mathis Lebel, magnifique! Mathis Lebel qui est lancé dans le couloir des 5 mètres! Mathis Lebel qui veut fixer, qui offre à Mathis Castro Ferreira le 5e essai! Implacable le Stade Toulousain qui profite du moindre ballon pour sanctionner son adversaire. Et puis dans sa volonté de se montrer en permanence parce qu'il y a du turnover pour l'instant à cause du 15 de France, mais il y aura aussi besoin de grappiller des points pour les phases finales. Et on sait qu'un joueur comme ça, c'est intéressant, tout le travail qu'il peut avoir justement là, parce qu'il voit qu'il y a un défenseur au milieu, donc c'est la difficulté de pouvoir justement aller chercher Castro Ferreira. Il va utiliser son raffut, il va temporiser suffisamment. Après évidemment il y a toute la puissance, toute la vitesse aussi de Castro Ferreira pour aller conclure, mais au départ il y a cette réception de jeu au pied amoindri, ça s'est ressenti en début de saison, mais là il a retrouvé apparemment l'intégralité de ses capacités, de même que cet homme Malachi Hawks, le jeune talonneur australien qui met le feu dans la défense de Bayonne. Et derrière, avantage pour une faute de Facundo Bosch. Attention, là il y a carton parce que c'est proche des lignes, c'est une grosse erreur d'empêcher de jouer derrière. Et quelle percée! Bien sûr, Ernest Ballon qui pousse derrière son équipe pour aller ajouter un 6e essai. Le renversement, on n'est pas forcément placé là côté bayonnais. Si on renverse, il faut la sortir. Graou, simplement. Oh, il y a un surnombre, sur l'extérieur. Oh, il y a un superbe surnombre. Et il y a Delibes qui marque son 4e essai en 3 matchs. On parlait de sa confiance. Engagé, alors qu'on revoit le raffut et toute la qualité du travail de Hawks qui va justement derrière ça amener l'essai qu'on vient de voir. Mais il y a tout ce travail devant, ce travail de Stab qui va mobiliser la défense bayonnaise un peu trop. Et justement, vous voyez les extérieurs, on vous l'a dit, c'était relativement vide sur les extérieurs et dans le couloir très très rapidement. Et derrière, ça manque de joueurs, ça manque de réactivité pour recharger la défense côté bayonnais. Delibes en couverture. Ballon rendu, encore une fois. Nelson Epé depuis ses 22 mètres. C'est plus un coup de pied à suivre. Il a vu qu'il n'y avait personne. Nelson Epé en 1 contre 1 face à Camille Lopez. Nelson Epé qui va aller entre les perches, qui va aller marquer le 7e essai toulousain. Exceptionnel champion olympique qui là se l'est fait tout seul. De rideau défensif parce qu'il y avait seulement à l'arrière Camille Lopez, la justesse, le jeu au pied bien réalisé. Derrière, il a le rebond pour lui. Et là, il y a simplement ce crochet intérieur qui va faire la différence. De toute façon, au-delà de la blessure, tout le monde connaît les qualités extraordinaires de Nelson Epé qui en font un champion olympique à 7 parce qu'il a des appuis, de l'explosivité, de la vitesse. Et ce ballon conservé. Brennan, de retour donc de Marcoussi. Le seul joueur toulousain libéré par le staff du 15 de France. Attention, cette fois-ci c'est un peu plus virulent pour les toutes dernières secondes. Ça s'énerve singulièrement en bord de touche. 19.
Il y a un règlement à faire respecter évidemment par le corps arbitral. 9, vous sortez. Voilà, un carton de chaque côté. Normalement, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence parce que c'est tout simplement... Ce sont les dernières secondes de match. C'est un molle. Si le ballon sort, il sera pour Toulouse. Jusqu'au bout, les Toulousains auront été dominateurs dans tous les secteurs du jeu. Et Toulouse s'impose 41-6 avec le bonus offensif. Toulouse retrouve sa position de leader du top 14.